Bonjour le woman, bonjour les gens du Terre, bonjour à tout le monde. J'espère que vous passez un bon samedi. Euh, ok, je me prénomme Hans des États-Unis et je vais apporter ma contribution ce matin sur le thème émergence, sur le thème qui a avant ce moment, par rapport à l'émergence ou l'apport de la diaspora au développement du Cameroun. Mon, ma, mon propos va s'articuler de deux façons. J'ai posé une réflexion sur le volet, je vais apporter une contribution sur le volet éducation. Et aussi, je voudrais apporter un bémol ou un propos à la vidéo qu'a fait Eddie il y a de cela quelques semaines sur les jeunes rêveurs et la frustration qui reçoit des aînés. Donc, je vais commencer d'abord par parler des jeunes rêveurs de 22 ans et ensuite je vais parler du volet éducation. Je vais commencer par donner un challenge. Mon propos présentement, ça va à l'endroit d'un challenge. Je vais challenger tous ceux qui parlent anglais, tous ceux qui sont bilingues d'Angleterre et j'en passe, de bien vouloir faire des vidéos bilingues afin que ceux qui sont anglophones se sentent membres part entière de cette communauté, de cette e-community. Ça, c'est le challenge et je vais faire de la sorte dans mon propos, tout au long de ma conversation. So, dear Cameroonian friends, those who are speaking, we are sorry that we didn't have previously the idea to do something bilingual. Some of us cannot speak English. I mean, some of us are unable to speak English. So, I want to tell you that you are welcome in this community, even though we mostly speak French. And you're welcome to post pidgin videos. We all want everybody from north to south, east, west to be part of this e-community and speak their mind. So, I'm going to talk about the current topic, which is the profits. Which is what is the diaspora can give to Cameroonian, the gift of the diaspora to the Cameroon, to the development of Cameroon. So I will talk about the education aspect. I will say more clearly what I mean by education. And I will react to a video that AD, one of our Cameroonian friend, posted about younger teenager that are basically dreamer. So first I will talk about those dreamers. The first part, our first talk in French. And when I'll finish the first part, I will switch in English, similarly to the second part. Donc, le décor étant planté, je vais me lancer. Donc, les jeunes rêveurs. Un autre frère a posté une vidéo, il parlait des gens, des Camerounais frustrés, blablabla. Et Eddie a parlé, il se frustrait du fait qu'on lui dise, que les grands lui disent qu'il faudrait que tu attendes 5 ans pour pouvoir parler de certaines choses. Je suis d'accord avec lui. J'ai reçu la même frustration. Et je pense, à travers cette vidéo, et avec un recul, je pense que les grands ne devraient pas avoir, je suis catégorique, ne devraient pas avoir ces genres d'approche. Ils devraient plutôt nous aider, nous qui sommes rêveurs, de rêves expérimentés, nous aider à passer du rêve
du rêve rêveur à un rêve qui est tourné vers la réalité. Donc, je le dis parce que j'ai fait un constat ici en Amérique où je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas qu'est-ce qu'un jeune de 16 ans peut bien apporter dans une communauté de recherche. Donc, il y a des instituts ici qui ouvrent le porte à des jeunes étudiants au high school, qui sont encore au lycée, de faire partie d'une communauté de recherche. Ça parle beaucoup, ça en dit long. Et je me suis dit, si ils ont adopté ce genre de pensée, cela, c'est parce que ils ont foi, ils veulent non pas jeter d'un regard ces jeunes qui sont inspirés, talentueux, mais ils veulent développer, aider ces jeunes-là à développer leur talent. Et j'invite donc, par le prochain, nos grands frères qui voient plus loin que le bout de notre nez, à nous aider à développer notre imagination. Aidez-nous à développer notre imagination parce que je pense qu'en nous aidant, vous vous aidez aussi et vous pouvez trouver une source d'inspiration dans vos projets. Donc, ceci étant, je voudrais aussi appeler les jeunes rêveurs comme de 22 ans, j'ai 22 ans, yeah, à continuer à rêver. J'ai pensé à ça, j'ai pensé longuement à ce sujet, à continuer à rêver, à écrire sur le projet, sur papier, leur grand rêve, afin que le moment venu où ils auront l'aisance financière de mettre ça en pied. Étant donné que nous sommes petits pour le moment, nous avons une capacité financière réduite, je pense toutefois que nous sommes toujours capables de faire quelque chose, d'avoir un impact sur notre société, sur notre environnement. Et c'est dans ce sens-là que j'ai réfléchi. Mais attendons, pour que nous ayons aussi ce training, cet entraînement à penser de la sorte, il faudrait que on soit habitué. Il faudrait qu'on pense petit et que on regarde un peu autour de nous. Parce qu'autour de nous, on peut déceler des petits dysfonctionnements, des tout petits dysfonctionnements et trouver des solutions. Et je vais suivant une logique où c'est en résolvant de petits dysfonctionnements qui sont autour de nous, on développera notre capacité à imaginative en faisant ces petits travaux. Donc, je vous invite et c'est un deuxième challenge que je lance à ceux qui vont se prêter à cet exercice. Je vous invite de bien vouloir partager avec cette grande communauté, cette e-community, votre expérience, ce que vous avez pu faire. Par exemple, moi j'ai peut-être réalisé que il n'y avait pas trop d'anglais dans notre commune, sur cette page, et j'ai trouvé qu'il fallait qu'il y ait des gens qui parlent vidéo bilingue. Donc, on peut se faire des choses comme ça, de petites choses. Et aussi, j'ai aussi remarqué que de par certaines interventions, nous, la jeunesse, nous manquons de repères. Et nous manquons de repères, et j'invite beaucoup ceux qui ont réussi étant donné que la vidéo de vie parlait d'investissement, j'invite des grands qui ont réussi, qui sont partis au Cameroun, ont réussi, de venir share avec nous ce qu'ils ont fait, afin que ce soit pour nous une lumière. Parce qu'on a besoin de ces repères, on a besoin de cette lumière, là maintenant,
peu d'entre nous pourront pas prendre des exemples de grands qui ont, des grands qui ont fait des choses, ou des petits. Donc, venez avec vos contributions et montrez-nous pour qu'on puisse s'appuyer sur certaines choses, qu'on puisse s'appuyer sur certaines de vos expériences pour pouvoir évoluer. Et aussi, il y a un site, un website que je voulais vous faire part. Je pense que certains d'entre nous le connaîtront. TED.com. C'est www.ted.com. Ce website, vraiment, il y a beaucoup de vidéos à l'intérieur qui puissent nous édifier notre façon de réfléchir. Beaucoup. J'en ai, So, vous pouvez aller sur ce website TED.com, www.ted.com. Vous serez beaucoup instruit par rapport à cela. Et aussi, le TED.com m'a fait comprendre que, comme disait l'une de nos camerounaises qui a posté une vidéo ce matin, parle de solidarité. Montrer que, en fait, voir que, actually, c'est cette solidarité-là de vouloir, de penser émergent à vouloir share nos expériences qui fait que les gens grandissent, en fait, que certaines communautés grandissent. Et je pense qu'on devrait tirer de la graine de cela. Donc, le troisième challenge, c'est d'inviter nos grands frères à partager avec nous leurs expériences. Ceci étant, c'est la dernière phrase concernant ce premier thème sur les jeunes rêveurs. Maintenant, je vais parler en anglais. About the topic on the dreamer who are 22 years old. In AD videos, some of our elder Cameroonians were blaming AD from the fact that he was not realistic, that he needs more years before pointing out certain topics. I myself was victim of that, and I really against that. Therefore, I think they might be right. I don't disagree. But the way they say things, the way they communicate this idea, if it is done the wrong way, it will frustrate us and it will frustrate our talent. Therefore, I would like to invite our elders to instead encourage us, to instead tell us what is immature inside our speech, inside our idea, so that we think more realistic, to help us to grow instead of procrastinate us in 5 years. I am calling them to come in this webpage and tell us, maybe with some activities that they know will help us to think better. Say, oh, you can think this way, you can work on this, help us to create, help us to grow. Even though we might, help us to grow. That is my cry, like the cry of the heart. And also, I would like to call some of us that are dreamer, to keep dreaming, to write down our dreams somewhere. There is a study saying that when realistic dreams, I will emphasize on that. When you write something down, there are more probability for you to accomplish that. And also, I would like us to look around us and find out
what are the dysfunctionment, what are the some problems that our community around us have, and try to bring up some solution. Find those problems, bring solution, and share with us on this page. This is a second challenge that I'm giving. The first was for the others, the second was for us. And you can also go on Terre.com to really understand. Terre.com is a really good website. You can develop, you can be more inspired. There are very successful stories of people there. So the website is TED.com, TED.com, and that's it for the first part. Now the second part was about education. Yeah, we'll just continue with the education. What I meant by education, the way I saw things as what the diaspora can give to Cameroon was, I saw education as Mandela, behalf Mandela said, education is a powerful tool for a community. If a community has education, is the more powerful tool that you can give. So I said, wait a second. We are almost 70,000 in this page out of country, and we mainly come out of country to study, and therefore we all encounter problems. I do encounter problems. So because of that, I said, wait, if we us can collaborate as a whole family and try to help who just people, I mean students who just came to Germany, France, whatever, to help them avoid mistake that we face, that will push up things, that will help us to grow faster, to think about something else. So I said the challenge that I want to give to you guys is come up here and propose us, share with us your difficulties that you encounter in this country, blah blah blah. Share with us so that those who are young, those who are facing that, can move on, can use that, apply it, and move on quickly. That way we will be the best student, and if we are the best, this is a good way to start and become and give better to Cameroon, give back a lot to Cameroon if we are very well educated. So this is a challenge. I am asking everybody to come here and share with us their problems. I mean, share with us what they encountered. I will ask everybody, and I will say myself, I will contribute. Being in the United States, being in Maryland, for those students who are in Maryland, I will say this. I realize that America is like a system. Everything is systematic. So, and I realize that there are many types of students, those who are part-time and full-time. I've been a part-time student, I've been a full-time student. And I would say one thing that could match from both of us, from the two categories. I realized that, and that was my mistake. For each numbers of classes you're taking, there is a number limited of work that you can do if you planning to work and go to school at the same time. So I will say to those to us that go and meet with your counselor
and figure out if you want to ace your classes in these. Go and meet with them and talk with them about that. What are the classes? What are the numbers of hours that I can do while being in school? That will be beneficial for you. It will help you to manage your time carefully. The other aspect is collaboration with your professor. I took a science class. I was not good at all in memorizing, but at the end I become very good. My mistake was I was in difficulties. I had B's on my first two tests. I wanted A. So instead of going and meet with the teacher, I stay on my side thinking about solution. And at the end of this experience, I can say that the more intelligent person is not the one who sat in his room figuring the solution, but the one that with the solution went and see the person, the teacher, and ask for help and ask him to tell you what you need to do. After going there, go and see my teacher, I aced the test. Like, that was the clue. So if you want to ace your class, this is my this is what I can say about that. This is my contribution. Donc, ce que je disais, je vais parler du second volet éducation. Je parle du proverbe de Madiba qui disait que l'arme la plus dangereuse qu'on peut donner à une nation, c'est l'éducation. Et je crois que si nous, qui sommes ici en Europe, si on est des meilleurs, on va piloter, on sera d'un très grand rapport au monde. Si on est tous des meilleurs. Donc c'est dans ce sens que j'ai réfléchi. Ma contribution va faire en sorte que tout le monde soit meilleur. Faire en sorte que chaque étudiant dans chaque pays, Madagascar, Angleterre, soit performant. Donc, comment le faire? Comment y arriver? Voici une solution que je pense, que j'apporte. Que tous ceux qui sont, parce que d'une part, tout est cyclique. Ceux qui sont en première année, mais ceux qui sont en troisième année, aujourd'hui, en deuxième année, ils vont rencontrer certaines difficultés. Ceux qui sont en première année vont arriver en deuxième année, ils vont rencontrer ces mêmes difficultés, et blablabla. Donc, pour couper ce cycle-là, je pense que si nos grands frères, tout le monde vient et partage son expérience, éducation, ça va nous permettre d'avancer. Disent que bon, j'étais ici, j'ai rencontré cette difficulté. Si tu viens en deuxième année, si tu viens ici, si tu fais comme ça, tu vas pas réussir parce que j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Ça peut permettre à certains jeunes de s'inspirer de ça et d'avancer rapidement. Une amie m'a fait comprendre qu'en Allemagne, qu'elle a aussi découvert, une amie d'Allemagne qu'elle a découvert qu'il y a des gens qui étaient bloqués par la langue, qui passaient beaucoup d'années à tourner sur place. Je pense que c'est le même ici en Amérique. Je n'ai pas encore, je pense que c'est le même ici en Amérique, c'est le même ici partout. Nous sommes face à beaucoup de situations. Donc, mon challenge par rapport à cela, c'est que j'invite tout le monde à poster, comme le font avec les vidéos, avec les musiques, comme ça, à poster les problèmes qu'ils ont eu à rencontrer. Quand ils étaient, il y a des problèmes qu'ils ont rencontrés et comment ils ont fait pour sortir de ces problèmes-là. C'est un challenge que je lance à tout le monde. Afin que tous nous soyons performants. Donc, c'est le challenge, comme je dis, que je lance à tout le monde. Et je vais commencer.
je lance un challenge, je vais prêcher par l'exemple. De par mes 2 ans que j'ai passé ici dans ce système américain, je m'adresse peut-être mon conseil sera valable pour ceux qui sont sur hors du cas, mais je m'adresse spécifiquement à ceux qui sont aux États-Unis. J'ai été part-time, j'ai été full-time student, et j'ai compris que tout est systématique. C'est un système. Il faut comprendre le système il faut comprendre le système éducatif. Un aspect que je vais point out, un des aspects que je pense vraiment important et vraiment qui peut aider, c'est que j'ai réalisé que pour un nombre de matières spécifiques, pour ceux qui veulent fréquenter et aller à l'école en même temps, ils doivent faire en sorte qu'ils rencontrent le counselor et leur disent quel est le nombre de matières qui peuvent prendre et fréquenter en même temps. Quel nombre de matières avec le nombre d'heures qu'ils peuvent passer à c'est parce que c'est très déterminant. C'est très déterminant. Et j'ai commis certaines erreurs parce que je n'ai pas compris ce système. Je n'ai pas compris cette logique-là. Et ce semestre, j'ai pu expérimenter cela et j'ai vérifié cela. Le deuxième aspect, c'est la collaboration avec nos professeurs. J'ai été dans l'incapacité le semestre passé. J'avais de la peine à avoir des A dans une de mes matières de sciences. Au lieu d'aller vers le professeur, dès que j'ai eu la première note, je suis resté le premier A, le premier B. Je suis resté dans mon coin chercher comment faire, développer certaines techniques. J'ai perdu beaucoup de temps. Si j'étais allé vers le professeur le premier test, demander qu'est-ce que je peux faire, le conseil qu'il m'a donné, après, au 3e test, je pouvais l'appliquer dès le 2e test et avoir à sur tous mes tests. C'est l'erreur que j'ai faite. Je vous invite à ne pas commettre la même erreur que moi et aller vers vos professeurs et discuter avec eux. Ils pourront vous aider à atteindre votre objectif. Ça, c'est ma contribution et ça, c'est mes différents challenges. Donc, je résume, j'ai lancé près de 4 challenges. Je sais, c'est un peu beaucoup. Le premier, c'était de faire des vidéos bilingues. Le second, c'était d'inviter nos grands frères qui ont réussi à venir partager leur expérience pour qu'on puisse en inspirer. Le troisième, c'est inviter les jeunes dreamers like me, à penser des petits problèmes autour d'eux et apporter des solutions à ces problèmes-là. Et de venir partager avec nous pour qu'on puisse en inspirer. La quatrième, c'était d'inviter tout le monde à partager leur expérience scolaire afin que nous soyons tous des étudiants performants et qu'à long terme, on ait un impact significatif au développement du Cameroun. C'est dans ce sens que je pense développement. C'est dans ce sens que je pense émergence du Cameroun. Merci de m'avoir écouté. Passez un bon samedi. In God we trust. Bye.